Hola l'équipe, c'est FloGlimpse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme ça m'a paru un peu difficile d'enlever les numéros moteurs de la cylindrée, je vais vous montrer ça, c'est très simple. Certains m'ont dit tu risques de casser le cylindre, je ne l'ai pas cassé et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, petite présentation. Et c'est ces numéros-là que j'ai déjà au préalable enlevé. Attendez, je vais faire un blocage là-dessus. Alors, je les ai déjà enlevés. Attendez, on va en mettre plus trépigneux. Donc, comme vous pouvez le voir, le 125 a été enlevé. Mais le centimètre cube, je vais l'enlever devant vous pour vous montrer un peu comment on va faire. Et en fait, c'est le même système pour le 125. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment plus là, quoi. On peut plus le voir. Donc, pour cela, il vous faudra ces deux accessoires. Enfin, ces trois accessoires, mais ceux-là, c'est les deux mêmes. Donc, un tournevis plat et un marteau. Après, si vous voulez une petite brosse métallique, une petite lime, c'est votre choix. Mais ces deux-là et ça, c'est indispensable. Ben, on va commencer. Je vais poser le trépied. Bon, si t'as un moteur où il y a écrit 50, ça sert à rien de le faire. Mais s'il y a écrit 125 et ton cadre c'est 50, fais-le. C'est mieux pour toi. Donc, là, le trépied va pas me gêner. On va faire un verniage. Et voilà. Donc on va se mettre un peu de travers comme ça. Pour pas taper de frontal, autrement c'est sûr qu'on cassera notre cylindre. Et en fait, on va y aller, mais vraiment très doucement. Jusqu'à qu'on voit des petits morceaux de limaille partir. Et faut être patient en fait, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que celui-là, il va être un peu plus... je sais pas si vous avez vu, j'avais deux tournevis, un en bois, un en fer. Celui en fer, en fait, le bout, on peut le changer, donc, comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis le... En fait, c'est presque... Comment dirais-je, une lame, le truc. Donc, avec celui-là, on va vraiment enlever la masse. Et avec l'autre, quand on sera vraiment à ras le cylindre, et ben on tapera doucement avec celui qui est un peu plus rond pour éviter d'abîmer le cylindre logiquement. Et voilà, comme vous pouvez le voir là, déjà le centimètre est en train de partir, enfin le C du centimètre. Faut vraiment pas être pressé. Vraiment, si tu te dis je vais faire ça en 5 minutes, ce sera pas en 5 minutes. Il vaut mieux prendre son temps que de mettre un coup trop fort et casser son cylindre et après se retrouver devoir racheter un cylindre, quoi. C'est chiant. Donc voilà. Après on tape sur le côté. On va un peu taper de tous les côtés. Même de celui-là, là où il y a le téléphone qui me gêne. Regardez, on va passer là. Là, celui-là il est pas assez long. On va prendre celui en bois. Là. J'ai le téléphone qui me gêne. Je vais me taper dans le téléphone. Voilà. Bon, ce côté-là, je le ferai après. Bon, je vous ferai aussi une vidéo présentation. Mais là, le réglage soupape n'est pas fait. Donc,
chaque fois que j'accélère fort, j'ai un trou. Donc voilà. Ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc je vais pas me presser, mais essayer de faire ça un peu plus vite, au moins de faire partir le C pour vous montrer que ça marche vraiment. Parce que là, je l'ai pas fait à la meuleuse ou à la... comment dirais-je, à la ponceuse, je l'ai vraiment fait comme ça. Et ça marche vraiment, mais il faut vraiment y aller petit à petit parce qu'on risque d'abîmer le cylindre comme je l'ai dit. Et vaut mieux y aller doucement, vaut mieux. Comme vous le voyez, j'envoie des tout petits coups, mais c'est vraiment petit, hein, vraiment. Je te mets un coup comme ça dans le doigt, t'as même pas mal. Vraiment pour éviter d'abîmer le cylindre parce que c'est déjà assez creusé, comme vous pouvez le voir là, ça a déjà été creusé. Donc c'est une partie du cylindre qui est déjà assez, comment dirais-je, moins renforcée que cette partie-là. Et ce qui fait que ça la rend un peu plus fragile. Voilà, c'est une partie fragilisée déjà, donc vaut mieux pas la fragiliser plus que ça. C'est pour ça qu'il faut mieux mettre des petits coups que des gros coups. Aller vite comme un bourrin, ça sert à rien, à part à repayer un cylindre et à perdre du temps. Là. Et je n'ai pas d'expérience en pointage ou en tout ce qui est truc comme ça dans la métallerie. C'est vraiment une expérience que j'ai réfléchi à comment je pouvais faire. Je voulais acheter une petite meuleuse, mais je me suis dit, tu sais quoi, tu vas essayer de trouver un système. Car à l'époque, il n'avait pas de mini meuleuse, il n'avait pas tout ça, et il fallait bien qu'ils se débrouillent pour faire les choses. Et voilà, on n'a pas inventé... comment dirais-je, je sais pas ce qu'on n'a pas inventé, mais bon. Voilà, vous m'avez compris. En plus, je suis en train de faire quelque chose, donc j'ai le cerveau, il est un peu sur off. Enfin, je suis un peu plus concentré dans ce que je suis en train de faire, comme c'est délicat. J'essaye de parler pour combler les trous, vous connaissez. Donc voilà. Et pourquoi je suis passé sur un DAX? Donc ça, je vais vous le dire dans la vidéo présentation. Je vous dirai aussi pourquoi je vais mettre une fourche inversée sur le DAX. Parce que j'ai eu une légère collision avec nos amis, les collègues. Pour ceux qui comprendront l'expression. Pour ceux qui me suivent sur Snap aussi, n'hésitez pas à m'ajouter. Sur Snap, c'est Floglims. Et sur Instagram, c'est FG Motor Dreams. Dreams Motor, je sais plus. L'un des deux. Donc là, on y va doucement avec le côté un peu plus rond. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de tournevis. On y va un peu plus doucement. Et on va essayer de vraiment enlever tout ce qui dépasse là. Tous les petits, le C quoi. Parce qu'il reste encore un peu gravé. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment doucement. Pour enlever tout ce qui dépasse. Pour vraiment pas que les flics nous disent voilà. Vous aviez un moteur 125, ça se voit, il y a écrit centimètres cubes. Non, non, il n'y a rien écrit, non. Il n'y a rien écrit, monsieur. J'espère que avant les 9 minutes 30, j'aurai à peu près fini. Histoire qu'on coupe la vidéo et que je puisse... Ça m'évite de faire un trop gros montage parce que j'ai une vidéo qui comment dirais-je, qui est dans mon téléphone, que je peux pas mettre parce qu'elle fait 20 minutes, que je peux pas la couper, que je peux pas la mettre sur YouTube, etc. Donc voilà. Donc là, vous avez l'impression que le C il y est encore, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment, comment dirais-je, mais fignolé, mais comme vous pouvez le voir comparé au M, le C a vachement disparu. Et vous continuez petit à petit et le C va disparaître comme le reste. Après, vous mettez un coup de tournevis un peu de partout pour que ça fasse un carré uniforme. On fait un carré comme si tout le carré était de couleur, de cette couleur là. Et voilà, je peux rien vous dire d'autre à part bonne chance si vous le faites. Essayez, comme je vous ai dit, de pas être un bourrin. Je vous ferai une vidéo présentation du petit DAX.
qui vaut le coup. Voilà, il y a un moteur 125, je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le redis. Voilà, la config, j'ai un pot big bore. Voilà, on va procéder à quelques modifications comme la fourche. Voilà, j'ai des pneus Michelin S1. Là, je vais couper la pédale de frein et mettre une tige comme sur les crosses, là, comme ça là, parce que la truc, la pédale de frein Keep Speed coûte un bras et je vais essayer d'en fabriquer une moi-même d'européenne parce que là apparemment ça a été un peu frotté. Mais voilà, c'est un peu tout. J'ai des amortisseurs à gaz, etc. Et sur une config comme ça, il va passer sur une config KTM. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais même si vous me dites oh non, ça va faire pour grave, je vais le faire quand même. Donc voilà. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, à mon compte Insta et à mon compte Snap. Et voilà. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao ciao.